Imhotep, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, cette vidéo, elle est un petit peu spéciale parce que ça fait un an jour pour jour que je me suis rasé le crâne, mais vraiment rasé, il y avait que dalle walou, et que depuis ce jour-là, j'ai pas peigné mes cheveux, mais quand je vous dis, il n'y a pas un seul peigne qui est rentré dans mes cheveux, aucun peigne. Et j'ai pas non plus démêlé mes cheveux. Enfin, j'ai démêlé mes cheveux réellement au bout de 10 mois. Alors, je vais vous expliquer brièvement mes conseils pour pouvoir le faire, ce que je pense, ce qui était bien à faire, ce qui n'était pas bien à faire. Enfin bref, j'ai pas vraiment préparé cette vidéo. Cette vidéo, comme toutes mes vidéos, la plupart du temps, c'est des vidéos qui sont pas préparées. Je préfère faire les vidéos comme ça. Ça me rend beaucoup plus libre. Bref, on s'en fout. Si vous voulez tout savoir de comment est-ce que j'ai passé ces temps sans peigne ni démêlage, restez connectés. À de suite. Alors, j'ai encore une confirmation. C'est que le cheveu afro n'est pas fait pour être peigné. C'est pas possible. Bref. Après, c'est mon observation, bien sûr, à moi. Tout simplement parce que pour moi, quelque chose qui est comme ça, ce n'est pas vraiment logique qu'on puisse mettre quelque chose qui, qui est comme ça dedans, dans ce sens-là dedans. Bref. Dans mes recherches aussi, j'ai pu remarquer deux, trois petites choses qui m'ont un petit peu confortée dans ma vision de pensée. Notamment, il y a quelqu'un que j'apprécie énormément, une grande dame qui s'occupe des cheveux afro depuis à peu près 20 ans, plus de 20 ans. Elle s'appelle Gillette Lewatt. Je pense que si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Franchement, c'est super ce qu'elle fait. Et il y a aussi quelques livres. D'ailleurs, je vous montrerai quelques passages, au fait, de portraits égyptiens. De nos ancêtres. C'est marrant parce qu'il y a un portrait où la personne, au fait, on voyait qu'elle démêlait les cheveux au doigt à une autre personne et on avait marqué, elle peignait les cheveux. Je me suis dit, mais il est où le peigne là-dedans? Bref, je vous montrerai l'affiche après. Et tout ça, en fait, ça m'avait conforté dans mon idée de ne pas peigner les cheveux afro. De un, les cheveux afro, c'est des cheveux qui sont structurés de base. Et quand on perturbe cette structure, elle s'entremêle. Donc pour moi, c'était pas logique au fait de peigner les cheveux afro. Alors vous allez me demander, mais si on ne peigne pas les cheveux, on va pas se retrouver avec les locks. Il y en a qui me disent, mais c'est pas possible que tu peignes pas tes cheveux, si ils font pas des nœuds. Pas du tout. Moins on les peigne, moins ils font des nœuds parce que leur structuration est respectée tout simplement. C'est comme si nos cheveux étaient d'une façon et vous vouliez que ça soit d'une autre façon. C'est pas parce qu'on nous a inculqué le peigne que c'est rentré dans la tradition ou dans ce que vous voulez ou que tout le monde utilise le peigne que forcément on doit utiliser le peigne. Pas du tout, en fait. Comme quelqu'un qui me dit, mais non, depuis des années, on s'est toujours peigné les cheveux, on s'est toujours tressé les cheveux, donc ça doit être comme ça. Ben non. Après, chacun fait ce qu'il veut de ses cheveux, mais moi, pour moi, en fonction de mon observation, peigner les cheveux afro, ça sert à rien en fait. Alors, qu'est-ce qui démêle les cheveux afro? C'est les produits que vous allez appliquer dessus qui vont vous aider à démêler les cheveux tout seuls en respectant leur structure. Quand les cheveux sont structurés, bah, ils ne s'entremêlent pas. Donc, il n'y a presque pas de nœuds et il n'y a presque pas de casse. Et vous maintenez de la longueur et vous les voyez pousser réellement. Parce que moi, les miens, je vais vous montrer réellement un petit peu la longueur de ce que ça fait vite fait. Moi, la longueur, je m'en fous. À ce stade, au début, quand j'ai commencé mon aventure capillaire et que voilà, j'étais à la poursuite de la longueur. Et à un moment donné, je me suis posé la question, excusez-moi, il y a un avion qui passe, de savoir pourquoi, j'ai cherché à comprendre pourquoi est-ce que je voulais absolument cette longueur-là. Pourquoi est-ce que j'étais persuadée, enfin, dans ma tête, il fallait que mes cheveux soient d'une façon que, enfin, d'une autre façon qu'il n'était, au fait.
Je sais pas si mon français il est un peu plus clair, c'est-à-dire nos cheveux sont comme ils sont. Et pourquoi est-ce qu'on veut qu'ils soient autrement comme ils sont, en fait? Bon, personnellement, je me suis posé la question. Et personnellement, pour moi, je me suis rendu compte que, en fait, je voulais que mes cheveux soient longs, que, par exemple, quand quelqu'un me voit dans la rue ou qu'on me dise, mais t'as des cheveux longs, c'est super, ou quelqu'un qui me dise, waouh, ils ont poussé tes cheveux. Enfin, c'est toujours par rapport aux autres, en fait. Je voulais les cheveux longs, je me suis rendu compte que je voulais les cheveux longs, je voulais avoir cet aspect, ça me donnait plus ou moins, ça me réconfortait vis-à-vis du regard des autres. Parce que dans la société, surtout vu que le cheveu afro a la réputation de ne pas pousser, donc s'il y a quelqu'un qui a les cheveux longs, voilà, on croit que c'est la beauté, bref, on nous dit, mais tes cheveux ont poussé, t'as les cheveux longs, et ça me fait plaisir. Donc c'est toujours par rapport aux autres. À partir de ce jour-là, je me suis dit, la longueur, on s'en fout, quoi. Ce n'est que des cheveux après tout. Et il y a plein de choses plus importantes dans la vie que les cheveux. Il y a tellement de choses plus importantes dans la vie que la longueur des cheveux que je me suis libérée de ça, en fait. Je me suis libérée de cet effet, faut que ça pousse, faut que je les laisse vivre. Je les laisse vivre et ils me le rendent bien parce que je les manipule pas de peigne, pas de démêlage, mais j'ai maintenu toute la longueur. La longueur, pendant ces 1 an qui ont poussé à peu près dans les 10, entre 10 et 12 centimètres, je les ai maintenus. Je les ai maintenus. Après, ça dépend des endroits, c'est pas la même longueur, mais globalement, entre 10 et 12 centimètres. Donc, je les ai maintenus. Vous imaginez, si vous maintenez votre longueur, supposons ne serait-ce que 10 centimètres par an, ça veut dire qu'au bout de 3 ans, eh ben, vous allez avoir 30 centimètres. Donc, c'est génial. Les cheveux afro poussent, mais il faut les respecter, il faut les écouter tout simplement. Il ne faut pas chercher à transformer ce qui est. Ce qui est, faut l'accepter parce que c'est la meilleure des choses, en fait. C'est comme si... j'ai tenu, j'en parle aussi dans cette vidéo parce que dans mes coachings, il y a pas mal de personnes qui me donnent l'impression, au fait, que les boucles qui sont trop resserrées, c'est pas des beaux cheveux, au fait, que les programmes de taille renaissance doivent donner une certaine, une texture, pas d'origine, mais une autre texture différente que la leur. Pas du tout. Vous êtes comme vous êtes, c'est comme, je vais continuer à le dire, je n'aurai jamais les cheveux bouclés parce que de base, j'ai pas les cheveux bouclés, je ne vois pas pourquoi je voudrais les cheveux bouclés alors que j'ai pas des cheveux bouclés de base. Donc il faut comprendre ça, il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on veut autre chose à part ce qu'on a. Bref, topo, c'était une grande parenthèse par rapport à l'acceptation aussi de ses cheveux. Une fois qu'on les a acceptés, ben, c'est plus facile d'en prendre soin. Et pendant ces 1 an, ben, c'est les produits que j'ai appliqués dessus qui m'ont aidé plus ou moins à ce qu'ils restent structurés, à les démêler. Et c'était facile, un truc de fou, parce que moi avant, ce qui me terrorisait, qui me prenait énormément de temps, c'est le démêlage de mes cheveux. C'est le démêlage, j'en prenais, je peignais, tu prends une partie, tu refais, et au final, une fois que tu as fini ton shampoing, tes cheveux se réemmêlent encore et tu dois galérer encore pour les séparer, pour faire une espèce de twist out en parlant de twist out. C'est mon premier twist out, mais avec mes propres mèches. Donc ça ne donne pas effet twist out. Ça donne plutôt effet, je sais pas, un effet différent qu'un twist out. Mais là, j'ai juste pris mes mèches et j'ai fait des twists et j'ai défait. Moi, je dirais plus des curls out, parce que ce que ça donne, au fait, c'est mes mèches que je garde toujours, qui sont là, quoi. Vous voyez, c'est des mèches individuelles qui sont dedans, et c'est grâce à ces mèches-là que j'ai fait des twist out et que je les ai défaites tout simplement. Donc, je suis la preuve que
Quand on peigne pas ses cheveux ou quand on démêle pas ses cheveux, on n'a pas des locks sur la tête. C'est tout simplement les produits qui ne vont pas. Si vous avez des produits qui ne vont pas, forcément, vos cheveux vont s'entremêler et vont faire une espèce de tas, une espèce de locks ou ce que vous voulez. Mais si vous avez des produits qui sont adaptés, vous n'avez pas besoin de peigne, vous n'avez pas besoin de démêler vos cheveux à une certaine longueur. C'est sûr, quand vous avez une bonne longueur comme les cheveux de ma fille, il y a encore une autre technique pour démêler ses cheveux mèche à mèche que je trouve personnellement qui m'a sauvé la vie par rapport à ma fille, euh, qui est plus simple au fait, parce que ça respecte justement cette structuration naturelle du cheveu et ça encourage cette structuration naturelle du cheveu. Sur ce, brièvement, je voulais parler un petit peu de ça avec vous, que c'est possible de ne pas peigner ses cheveux, de ne pas démêler ses cheveux, d'avoir les cheveux pas loxés. Et carrément, c'est possible de les avoir, de faire un effet même fausse locks avec ses propres frisettes. J'ai déjà testé. Il y avait carrément une louloute à l'époque qui avait cru que mes cheveux étaient loxés, pas du tout. Donc il y a énormément de choses à faire avec ces frisettes et ces bouclettes naturelles, ces cheveux d'origine, comme je dis. Et on a tellement de possibilités. Et c'est dommage que la plupart d'entre nous ne le voient pas tout simplement à quel point on peut tout faire avec nos cheveux. Sur ce, je vous laisse avec l'affiche dont je vous ai parlé, que voilà. Et j'espère que cette vidéo a été un petit peu instructive. Et sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Au tep. Alors voici ce fameux portrait. Je sais pas, qu'est-ce que vous voyez? Je serais vraiment curieuse de savoir ce que ça représente pour vous. Dites-le moi en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Alors moi, ce que je vois, c'est que j'ai deux personnes, deux femmes, je suppose. Il y en a une qui a plutôt les cheveux dispatchés et l'autre qui a, je pense, une espèce de, vous savez, les coiffes des Égyptiens. Alors, c'est écrit: des domestiques sont plats à satisfaire les moindres besoins de la famille royale. Si contre la reine K8, épouse du pharaon Métouhotep II, se fait peigner par sa domestique. Je me dis, regardez, il est où le peigne là-dedans? Je sais pas, mais bon, moi je vois pas de peigne en tout cas. Donc voilà, je vois des cheveux qui sont dispatchés et que la domestique est en train de démêler ou du moins de coiffer au doigt tout simplement la reine. Elle a pris l'autre mèche, elle a mis une espèce de pic comme on fait de nos jours pour pouvoir avoir plus assez à mèche et afin de démêler. Alors me voici, vite fait pour que je vous montre ma longueur. J'ai entre 10 et 12 centimètres. Donc, on va supposer que j'ai minimum 1 centimètre qui me pousse par mois. Et ça, c'est possible pour toute personne en bonne santé. Sur ce, au TEP et à très vite.